frère, je tenais vraiment à te féliciter, par rapport à ton entrée à l'université. Vraiment je suis très content de toi, continue, ainsi. Ah, merci beaucoup grand frère. Mais tu sais, si j'ai pu décrocher mon diplôme, si vite, c'est vraiment grâce à tes explications. Car c'est toi, qui m'avais vraiment formé, dans les matières, les plus difficiles. Ah, merci, ça me fait énormément plaisir. Mais tu sais, c'est normal. En tant que frère, nous devons nous entraider. Je serai toujours là pour toi, et tu peux toujours compter sur moi, frère. Ah, merci beaucoup grand frère, cela me touche énormément. De rien, on est ensemble. Ok, ça marche. Allez, hop, je m'en vais me renseigner sur les filières de l'université. Parfait, moi j'irai voir notre troisième frère, tout à l'heure. Ok, ça marche. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Alors mon frère, je suis vraiment très étonné de la manière que notre petit frère a pu décrocher son diplôme. Ah oui? Pourquoi es-tu étonné? Vraiment, je m'y attendais pas du tout, qu'il puisse décrocher son diplôme scientifique aussi facilement. Tu trouves? Mais bien sûr que oui, frère. Tu sais, il est très intelligent notre petit frère. Et moi, je suis tellement content de sa réussite. Ok super. Mais tu sais, moi j'ai vraiment peur qu'il nous dépasse dans le futur. À l'allure à laquelle où il va, il risque de tout exploser dans la vie, et de nous dépasser. Ah ouais, moi je ne voyais pas la chose sous cet angle. C'est vrai que tu as raison frère. Il va falloir qu'on fasse attention à ce petit. Et oui, évidemment frère. Ah, grand frère, enfin te voilà. Je voulais te dire qu'après réflexion, que j'ai finalement choisi de faire la médecine à l'université. Bravo, frère, félicitations. Il me restera finalement juste ton financement pour que j'aille m'inscrire à l'université. Quel financement? Je n'ai plus d'argent pour te financer. Quoi, grand frère? Mais tu me l'avais promis. Tu me l'avais dit auparavant que tu allais me financer l'université. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te comprends plus. Oui, c'est vrai que, je t'avais dit ça auparavant. Mais tu sais, les temps sont un peu durs, pour moi actuellement. Donc du coup, je ne pourrai plus rien te faire. Je suis vraiment désolé. Quoi? Et oui frère, c'est comme ça. Mais comment pourrais-je faire maintenant, moi? Pour pouvoir continuer mes études? Je n'ai vraiment personne pour me financer, je comptais vraiment sur toi. En plus, tu le sais très bien, que notre papa n'est plus de ce monde. Oui, je sais, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Tu es assez grand maintenant. Tu n'as qu'à travailler pour l'instant. Comme ça, après tu verras bien comment tu continueras tes études par la suite, frère. Ok grand frère. Vraiment je suis beaucoup déçu, je m'y attendais pas du tout. Je sais, mais la vie elle est comme ça, il faut se battre pour y arriver. Ok grand frère, à plus tard. À plus tard. Qui va te laisser même, à devenir médecin? Ce petit, là? Il a du culot, hein? Il va devenir médecin maintenant, et va commencer à gagner sa vie plus que nous tous? Jamais de la vie, je le permettrai. Avec ce merveilleux boulot d'agent de service hospitalier, je vais pouvoir économiser un peu d'argent et financer mes études par la suite. Allez hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant le petit? Oh, le petit est devenu maintenant un agent de service hospitalier. Un agent de service hospitalier? Et oui, car après avoir réfléchi, par rapport à ce que tu m'avais dit, j'ai finalement pris la décision de ne plus financer ses études. Ah. Super, frère, tu as très bien fait. Sinon, franchement, il allait complètement nous dépasser, dans la famille. Et sans te mentir, moi je ne supporterais pas, que mon petit frère me dépasse comme ça. Après tout, nous sommes ses grands frères, et c'est à nous de le dépasser dans tout, ce qu'il pourra avoir, dans sa vie. Et oui mon frère, tu as complètement raison.
Qu'est-ce que tu as mon ami? Tu as l'air tellement fatigué? Exactement mon ami, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Tu sais, après avoir réfléchi, je pense que finalement, je vais accepter ta proposition. Ok parfait, ça marche. Du coup, tu comptes commencer, quand alors? La semaine prochaine, si tu veux. Parfait, je tiendrai le responsable du restaurant au courant. Comme ça, tu pourras commencer à travailler là-bas aussi. Vraiment merci beaucoup mon ami. De rien. Bonjour madame, voulez-vous un verre de café? Oui, avec plaisir mon garçon, tu es très serviable. Merci madame. Alors, tu as les news du petit? Oui, il m'a dit récemment qu'il avait commencé à travailler dans la restauration. Ah ouais, du coup, il a 2 boulots maintenant? Exactement frère, il travaille comme un agent de service hospitalier, le matin, et le soir, il travaille dans la restauration. D'accord, et qu'est-ce qu'il fait exactement dans la restauration? Il m'avait dit qu'il était un commis de cuisine. Commis de cuisine? Il deviendra bientôt commis de poubelle, maintenant. Commis de poubelle, bien trouvé ce mot. Il ne pourra jamais nous égaler. Il sera toujours le dernier de la famille. Et oui frère. Vraiment je ne sais pas pourquoi, la vie est tellement si dure pour moi. Je suis tellement fatigué et je ne vois même plus mes journées. Je travaille quasiment tous les jours et je suis tellement épuisé. Pourtant, je n'ai même pas encore rassemblé la totalité de la somme qu'il me faut pour pouvoir m'inscrire à l'université. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Bonjour grand frère, si je viens te voir ce matin, c'est pour te demander un service. Ah oui, lequel des services? Je voulais te demander si tu pouvais m'aider à m'inscrire à l'université. Oh non, mon cher frère, tu es assez grand, maintenant. Tu dois te débrouiller tout seul. Ok, ça marche. Merci pour la réponse. De rien. Bonjour monsieur, vous vouliez pas un café par hasard? Oui, avec plaisir jeune homme. Dis-moi, depuis combien de temps tu travailles ici? Oh là. Cela va faire pratiquement 1 an que je travaille ici. D'accord jeune homme. Mais tu es trop jeune pour faire ce travail. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école? Justement monsieur, je suis actuellement à la recherche d'un financement pour pouvoir m'inscrire à l'université. Ah d'accord, je comprends. Mais je n'ai pas envie de te garder beaucoup plus longtemps avec moi. Tu m'as l'air très sympa, et j'ai vraiment envie de t'aider. Ah, merci beaucoup monsieur, c'est vraiment très gentil de votre part. Tu sais ce qu'on va faire? Tu viendras prochainement dans mon bureau, comme ça, on en parlera un peu plus de ta situation. Ah, d'accord monsieur. Merci beaucoup d'avance. De rien. Comme je vous le disais, voilà un peu mon histoire. Waouh! Ton histoire me touche énormément. As-tu déjà entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? Si monsieur, vite fait. Mais je ne l'ai pas encore accepté dans ma vie. Ok, ça marche. Êtes-vous chrétien monsieur? Exactement. Tu sais, je parlerai de toi, dans l'assemblée dans laquelle je suis. Comme ça, tu ne te sentiras plus seul dans la vie. Ok, ça marche monsieur. Comme je viens de vous le dire, on doit aider ce frère. Car il a vraiment besoin de notre soutien. Nous rendons infiniment gloire à Dieu qu'il a pu accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, et s'est vraiment laissé baptiser. Merci vraiment pour votre gentillesse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont contribuer pour que je puisse reprendre mes études. Oh, que Dieu soit loué, merci infiniment monsieur. Car, grâce à vous, j'ai pu avoir mon permis de conduire et reprendre mes études à l'université. Rendons infiniment gloire à Dieu, pour cela. Vu que, tu sais conduire maintenant, je te laisse la voiture. Prends-en soin, comme ça, tu pourras te déplacer facilement, en venant chez moi.
Ah, merci beaucoup monsieur, c'est vraiment très sympa de votre part. De rien. Alors en venant ici, tout à l'heure, je t'avais vu dans une voiture. Depuis quand, tu as commencé à nous cacher des choses? Mais, je ne vous ai rien caché, grand frère. Il y a juste quelques mois, que j'ai pu décrocher mon permis de conduire. Et cette voiture n'est même pas à moi. C'est un monsieur qui me l'a passé. Ok, parfait. J'étais venu ici pour t'annoncer que j'avais repris mes études. Quoi? Comment as-tu fait pour continuer tes études? Justement, c'est vraiment grâce à ce monsieur que j'ai repris mes études. Ah ouais, ok. Parfait, merci de me l'avoir informé en tout cas. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup grand frère, à plus tard. À plus tard. C'est pas vrai, ce que je viens d'entendre. Il avait complètement raison, mon autre frère, quand il me disait que ce petit avait l'intention de nous dépasser tous dans la famille. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à l'université, voilà maintenant, mon petit frère, que j'ai vu grandir, il y a quelques années, est déjà à l'université. Vraiment c'est incroyable. Allez hop. J'irai voir mon autre frère pour lui en parler. Avec tout, ce que tu viens de me dire, si on n'agit pas, il va vraiment nous dépasser. Plan marabout activé. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens te voir, pour que tu viennes régler un problème, dans notre famille. Parfait, je connais déjà le problème. Et qu'est-ce que tu veux concrètement, que je fasse à ton frère? Je veux qu'il soit bloqué, et qu'il ne réussisse, jamais, dans tout ce qu'il entreprendra dans sa vie. Ok parfait. Je t'appellerai d'ici 2-3 jours pour t'informer de mes actions. Ok parfait merci. Comme, tu es en vacances? J'ai préféré que tu fasses ce voyage avec moi, comme ça, tu verras aussi de tes propres yeux, les contrées que je vais visiter. Ok, merci beaucoup monsieur, c'est vraiment super génial de votre part. De rien. Mais, avant toute chose nous devons prier, pour remettre notre voyage entre les mains du Seigneur. Ok, parfait monsieur. Ô Seigneur, nous remettons notre aller, et notre retour, entre tes mains. Viens aider ce pilote, à bien conduire cet avion avec nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Amen. Quoi? Depuis que j'appelle son nom, son image ne s'affiche pas dans mon livre. Mais comment ça se fait? Ah, je suis en train de le voir, là-bas. Mais, il est entouré que du feu. Il faut absolument que je capture son ombre, et que je puisse, enfin bloquer toute sa destinée. Quelle stratégie pourrais-je mettre en place maintenant? Allez hop, j'en ai une, je m'en vais. J'ai jamais vu ça, de toute ma vie. Je n'arrive même pas à rentrer dans la contrée, dans laquelle, où il se trouve. Depuis ici, je sens déjà, l'ardeur, du feu qui l'entoure. Je n'ai vraiment pas envie de risquer ma vie, et d'aller faire quoi que ce soit à ce petit. Vraiment, ce petit est intouchable. Mais, qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie, pour être aussi puissant, comme ça? Waouh, c'est du jamais vu. De toute façon, je ne peux rien faire contre lui. Allez hop. Direction maison. Apparemment personne ne pourrait toucher notre petit. Car il est divinement protégé. C'est exactement ce que le marabout m'avait confirmé. Il m'avait clairement dit que notre petit était vraiment entouré de feu. Et qu'absolument personne ne pourrait lui faire du mal. Du coup, ça sous-entend qu'il va tous nous dépasser alors? Et oui, c'est ça, hein? Allez hop. J'irai voir mon frère aujourd'hui pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Bonjour grand frère, je venais te voir aujourd'hui pour t'annoncer que je venais de terminer mes études à l'université. Ah, bravo, mon bon petit frère. Je suis tellement content pour toi. Vu que tu as été celui qui m'avait vraiment soutenu quand j'étais encore au collège, je te serai infiniment reconnaissant quand tu commencerais à travailler d'ici là, par la grâce de Dieu. Ok, ça marche, ça me touche énormément frère. Tu as dit à mon deuxième frère
qu'on ne pouvait pas toucher à ce petit. Mais moi, je ne recule devant rien du tout. Actuellement il vient de finir ses études, et moi je ne pourrai jamais supporter qu'il trouve un boulot, et qu'il me dépasse comme ça. File-nous un peu de poison, pour qu'on aille, le finir tranquillement, chez lui. Oui, c'est vrai, tu as raison. On ne peut pas laisser ce petit vous dépasser comme ça. On ira tous ensemble le finir tranquillement chez lui. C'est parti. Allez, accélère, grand frère. Le grand marabout est derrière nous. On n'a rien à craindre. Oui, tu as raison. Aujourd'hui c'est le grand jour de l'abattoir. On verra bien si l'homme au feu pourra résister à ma petite fiole de poison. Tu sais, quand on sera à son rendez-vous, ça sera précisément au moment de prendre le café, qu'on va lui mettre, tout discrètement, sa petite fiole de poison. Comme ça, à notre départ, il mourra tranquillement dans son sommeil. Ok, parfait, bonne idée. Ah, je perds le contrôle de la voiture. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? La voiture ne freine plus. Quoi? Un accident? Heureusement que j'ai décidé de prendre ma propre voiture. Il faut absolument que je parte de suite d'ici. Car, je n'ai vraiment pas envie d'être mêlé à cette histoire. Comment ils vont maintenant mes deux frères, docteur? C'est, avec un grand regret, que je vous annonce qu'ils ont perdu la vie. On a fait de notre mieux, mais on n'a pas pu les réanimer. Quoi? C'est pas vrai? Et oui, bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur, c'est comme ça que vos deux frères ont perdu la vie. Je suis vraiment désolé de vous annoncer cela. Ah ouais? C'est vrai ce que vous me racontez là? Et oui monsieur, vos deux frères étaient très jaloux de vous. Ils étaient même sur le point d'en finir avec vous. Je n'ai jamais aussi vu un degré de jalousie pareil. Mais comment avez-vous pu avoir toute cette puissance à votre âge? Car malgré toutes mes tentatives, je n'avais pas pu réussir à toucher un seul de vos cheveux. Ma puissance se nomme l'Éternel des armées. Car c'est lui qui me protège et qui me fortifie. D'accord, ça marche. De toute façon, j'avais déjà décidé dans mon cœur de suivre désormais votre Dieu, car il est tellement puissant. Amen, que le nom de Dieu soit loué d'éternité en éternité. Bénissons vraiment le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Encore un membre que nous avons gagné pour le ciel. Merci beaucoup frère Gabriel. De rien monsieur, avant votre baptême, n'oubliez pas de me rappeler, pour qu'on aille vous couper les cheveux. Ok, ça marche. Parfait. Vous savez mes frères et sœurs, ne soyez jamais jaloux de vos prochains. Adoptez plutôt l'attitude d'un vrai enfant de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux dès sa jeunesse. Au lieu de vouloir mettre des bâtons dans les roues à celui qui réussit, pourquoi ne cherchons-nous pas l'aider? Ou lui demander conseil? Adoptons vraiment une attitude d'enfant du royaume. Tout simplement parce que nous connaissons notre identité. Nous devons aussi savoir que Dieu peut transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Si nous avons vraiment la volonté, c'est possible. Car lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur d'un homme, il transforme complètement la vie de cette personne. À la place de la jalousie, il remplira son cœur d'amour, il enlèvera toute trace de rivalité, de haine, d'envie et de convoitise en son cœur. C'est pourquoi, il est écrit dans Ézéchiel 36 verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu a aussi des projets pour toi. Dieu a des projets pour chacun de ses enfants. Demeurons dans sa présence, et cherchons-le de tout notre cœur, en fixant nos regards sur le royaume des cieux. C'est ainsi que les promesses qu'il a pour notre vie se manifesteront en leur temps. Nous avons un Père céleste qui nous aime, et qui veut nous donner le meilleur. Dieu n'oublie personne,
et selon son bon plaisir, il donne comme il veut. Et nous avons tous des valeurs inestimables à ses yeux. N'oublions pas aussi que notre Dieu est extrêmement puissant. Et que rien n'est comparable à lui. Car il fait des vents, ses messagers, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Demeurez bénis, mes frères et sœurs. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre frère André.